En parcourant ces lieux solitaires, envahis tantôt par les sables et tantôt par les plateaux pierreux, nous traversons 40 lieues de Ouergla à Tougourt. Les stations principales sont Ngoussa, Blidet Amour, Ziouya, El Alia, Taïbine, Tmassine et Taïbet. Sont autant de petites oasis, l'une plus belle que l'autre. Al-Hadjira, village construit sur un monticule, est tel qu'une vedette placée à l'extrémité méridionale des États du souverain tougourtain. Une tradition locale affirme que jadis, les habitations étaient si nombreuses que lorsque des cris d'alarme étaient poussés, des maisons voisines de Djbel Laïbed, la voix répétée de village en village était transmise en quelques instants à travers les 40 lieues séparant Ouergla de Tougourt. Les habitants de Ouedrir se disent des Hachen ou Hchechna. Il existe plusieurs versions quant à l'origine de ce nom. Selon une légende, cette population, voulant ennoblir leur origine en l'attachant par un lien quelconque à la race conquérante, s'intitule les hommes ou Rijal al-Hachen. Parmi les compagnons du général arabe Sidi Uqba, était, raconte-t-il, un guerrier d'une vertu exemplaire, nommé al-Hachen. Sidi Uqba, satisfait de ses services, l'aurait récompensé en lui donnant la suzeraineté du pays, compris depuis Biskra jusqu'à Ouergla. فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Al-Hachen se serait installé dans l'Ouadrir et eut une nombreuse postérité qui aurait conservé le nom générique d'Al-Hachen, ou Hchechna. Le mot Hachen déformé en berbère de Ouadrir, le S est prononcé CH. Et ce n'est autre que le nom de Hassan ibn Morra. Donc la tribu des Hassan, on la trouve aussi à Nfoussa, en Libye et en Arabie. Le mot Hassan signifie aussi palmier sauvage. Et sur ce mot, n'aurait-on pas imaginé une légende? Rijal Hassan aurait fort bien pu au début ne pas signifier autre chose que les habitants du pays des palmiers tout simplement.